Voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire m'a été confiée par une sœur, par une abonnée. Une sœur qui m'explique l'histoire de sa petite sœur. Où la petite sœur en question restait tout le temps dehors, devant la porte. Elle passait son temps à communiquer avec ses amis de l'Europe, ses amis de Côte d'Ivoire, d'Abidjan, dans les autres pays, etc., etc. Mais le problème est que les gens lui disaient non. Les grandes sœurs, les frères lui disaient non. Ne reste pas là jusqu'à 2 heures, à 1 heure du matin. À Abidjan, là, on kidnappe les gens. À Abidjan, là, on enlève les gens. À Abidjan, là, on fait ceci, on ne sait jamais. Donc, il faut quand même être, il faut être à la maison. Même si tu es dans la maison, tu peux rester là même pendant 3 heures du temps, 4 heures ou 5 heures. Ça dépend de toi. Mais dehors, là, le Dieu est risqué. Voilà la jeune fille, la petite soeur qui n'a pas écouté les aînés, les grands frères. Voilà, elle a failli vraiment. Elle a failli, c'est-à-dire elle a frôlé mais à la mort. Voici un monsieur qui voulait vraiment la sacrifier, qui voulait lui faire du mal, qui voulait lui faire ceci. Aujourd'hui là, ils ont trouvé des stratégies. Avant, c'était les jeunes filles qui couraient derrière l'argent, ils cherchent quelqu'un qui a l'argent, ils cherchent quelqu'un qui a ceci. Maintenant, c'est plus simple. Quand ils viennent te draguer là, tu ne sais pas. C'est ta chance, les gars veulent récupérer. Les gars même peuvent, c'est-à-dire les gars même peuvent capturer toi-même ton âme, t'appeler. Et toi-même tu t'en là-bas sans même te rendre compte que oui, tu avais déjà refusé la personne. Mais tellement que la personne a pris ton âme, la personne a pris c'est-à-dire ton esprit, tu vas aller suivre la personne comme mouton. La famille, on va quand même écouter l'histoire de cette abonnée qui explique l'histoire de sa petite soeur. Mais bien avant qu'il partage cette histoire-là, j'ai dit à tous ceux qui m'écoutent, il va jouer la voix, mais voilà un projet qui est en train de se mettre en place, que je parle de ça matin, midi, soir. Dans mes vidéos, j'ai dit toujours, tous ceux qui veulent vraiment être actrices et acteurs, on n'est pas là pour dire qu'il faut avoir niveau intellectuel, il faut avoir bac plus Z. Non. Maman, mon frère, voilà, je prends l'exemple. Voilà la maman Akissi Dekta, elle a fait son mouvement aujourd'hui. On la connaît comme une actrice. Elle a fait ses trucs d'abord. Elle a, du côté cinéma, elle a travaillé des personnes, un peu. Voilà ça, c'est ici, elle a fait son truc. Maintenant, elle a la tête. Que quand on dit elle a fait du cinéma, actrice, cette maman-là, il dit big up à elle, elle a la tête de ceux qui ont dit, ils sont reconnus en Côte d'Ivoire, même dans le monde entier. Donc, si toi, tu veux être actrice ou acteur, contacte-nous, on va te mettre dans le groupe. Demain, là, on ne sait jamais où. Tu peux essayer, et puis pour toi, peut passer. Donc, voilà l'histoire qui est là. Je vais vous faire jouer la voix et vous allez mieux comprendre de quoi il s'agit de cette histoire. Voilà l'histoire. Je vais vous donner d'abord. Il y a une deuxième histoire encore à raconter. Ça, c'est l'histoire de ma petite sœur, celle qui me suit, la cadette. En fait, c'est quelqu'un qui est beaucoup extraverti. C'est les gens qui se collent à tout le monde, qui s'entendent rapidement avec les gens, qui sont ouverts, qui sont gentils. Tout le contraire, moi, je suis timide. Mais ma petite sœur, elle aimait bien se promener la nuit. Elle dit, elle aime se promener la nuit. Quand il dit promener, c'est pas chez garçon. C'est aller chez des amis, causer. Nous, les enfants, on a grandi à l'intérieur, comme tu dis là. À l'époque, c'était au bled. Hein. C'est maintenant même que il y avait la route, oui, mais pas dans tous les endroits. C'est maintenant même que la modernité, la ville est en train de changer. Sinon, on a grandi dans les broussailles, on a sauté dans les arbres. Donc, nous, on a vécu comme la vie du village. C'est juste qu'on n'allait pas au champ. C'est un peu ça. Donc, elle aimait bien se promener la nuit, elle aimait bien se promener. À chaque fois, on lui dit, à chaque fois, elle aimait se promener, aller chez ses amis, à 18h, 19h, généralement 20h, 21h dans la maison, on dort, parce que notre papa était quelqu'un de... Papa dit était, il est toujours vivant. Il est quelqu'un de très strict. Il a été vraiment dur dans notre enfance avec nous, pour ne pas que, voilà, on fasse des bêtises. Avec qu'aujourd'hui, même là, sortir de la maison, je n'aime pas. Travail, maison, les trucs. Si je sors, c'est qu'ils vont se faire marcher, ou bien ils sont en train de faire. En tout cas, c'est qu'il y a des trucs à faire dehors, sinon j'aime rester à la maison. Donc, c'est resté une mauvaise habitude. Hein. On ne va pas même la frapper plusieurs fois pour c'est resté une mauvaise habitude, elle n'a pas changé. Et dernièrement, là, on était ensemble sur le même toit. Maintenant, elle a pris sa maison par la grâce de Dieu. On était à la SIAD, à Cocody ici. Et
elle aimait bien s'asseoir devant la porte. Parce que quand tu arrives, la construction, il y a un portail. Et quand tu rentres, c'est les cours communes modernes. Là. Les cours communes modernes, là. C'est un peu ça. Donc, devant là, pour délimiter pour délimiter le terrain de propriété, elle a fait, tu vois, les petites clôtures, on peut s'asseoir dessus. Donc, elle a fait ça. Donc, là-bas, ma soeur s'asseyait. Quand la scène s'est passée l'année dernière, c'est là-bas, elle s'asseyait avec les voisins, les voisines. En tout cas, les jeunes de la cour, on cause, on rit ensemble. C'est un peu les gens, chacun chez soi maintenant, mais en cour commune. Donc, chacun est chez lui. Quand on sort, on se voit, on rit, on cause, on s'assoit dehors jusqu'à minuit, 1h du matin. Mais ça, c'est en groupe. Mais elle aimait bien rester là-bas. Les jours ouvrables, puisqu'elle n'avait pas encore eu de travail à ce moment-là, elle aimait rester bien là-bas, causer ses amis qui sont derrière l'eau sur WhatsApp, tout. À chaque moment, on lui disait qu'il ne faut pas avoir l'habitude de rester tard la nuit comme ça. Tu peux rester éveillé, minuit, 1h, 2h du matin, ok, mais dans la maison. Mais ici, nous sommes à Abidjan. C'est pas comme à l'intérieur du pays, là. Nous, on a grandi. On ne volait pas enfants comme ça. Il n'y avait pas fait d'enlèvement comme ça. Il n'y avait pas. Les gens faisaient des médicaments, mais ils se cachaient. Et puis, ce n'était pas aussi flagrant qu'aujourd'hui où les gens n'ont pas peur de kidnapper des enfants, mais de prendre des grandes personnes. Donc, il ne faut pas avoir l'habitude de rester trop tard dehors comme ça. Ce n'est pas prudent. Puis, à Abidjan, ici, il y a trop de choses. Il y a vraiment beaucoup de personnes, beaucoup d'esprits qui se promènent. Donc, il faut faire attention. Il ne faut pas dire, il faut laisser ça. Ils ont te causé. Si devant la cour, je ne suis pas ailleurs. Tu vois, les petites soeurs, quand tu veux les parler là, c'est eux, ils ont tout vécu. Toi, tu es né avant, tu es devant. Toi, tu es né devant eux. C'est eux qui ont tout vécu. Donc, il n'y a rien dit. Il dit, OK. C'est qu'elle suit. Ce n'est pas une bonne habitude de rester tard dehors comme ça. Ce n'est pas une bonne habitude. Ici, là, c'est animé, mais une certaine heure, là, chacun chez lui. Donc, là, il faut que tu puisses, comment on appelle ça, de rester tranquille. Donc, à chaque fois, elle restait dehors. À chaque fois, elle restait dehors. À chaque fois, elle restait dehors. Et un jour, elle s'était assise aux environs de 22h, 23h. Elle était avec d'autres voisins, femmes comme garçons, qui étaient là. Et il y a un monsieur qui est passé dans une grosse voiture. Et le monsieur l'a interpellé. Elle est allée vers le monsieur. Le monsieur a dit non, qu'elle lui plaît, pardon, et qu'il aussi pouvait avoir son contact. Tout. Et elle a dit gentiment non, que vraiment je ne veux pas, que je ne suis pas intéressée, merci beaucoup. Voilà. Le monsieur a dit non, j'habite tout près ici. Je suis juste derrière le bâtiment là. J'habite dans un étage qui est derrière chez vous ici là. Au tournant là. Donc, je suis là, elle dit non, que ça va, merci beaucoup, voilà. Donc, elle est retournée vers les voisins qui étaient assis là, en train de causer. Puis, ils ont dit, parce que le monsieur a dit, non, j'ai dit que non, je veux pas, tout et tout. Puis, ils ont dit, Abidjan, ici, là, les gens, ils ont commencé à parler, la voiture est belle, Abidjan, ici, les gens, la vie est difficile, facilement comme ça, pareil, tu as la voiture, on te suit, puis ils ont commencé à causer. Et puis, eux, ils sont levés, ils ont dit, bon, ils arrivent, ils vont à la boutique. Elle est restée assise là. Elle dit, un coup, c'est pas qu'elle l'a pris. Elle s'est levée. Elle a commencé à marcher dans la direction de là où habite le monsieur. Effectivement, la maison n'était pas loin de chez nous. C'est à 2 minutes, pas plus même, 2 minutes, tu es là, tu es devant l'immeuble. Et là, elle a commencé à marcher. Elle ne savait pas. C'est comme si ils ont appelé son âme. C'est-à-dire que le monsieur est monté là. Il a appelé son âme. Donc, elle a commencé à marcher. Quand elle est arrivée juste devant le bâtiment, elle s'est arrêtée. Elle a dit, mais Seigneur Jésus. En même temps, son esprit est revenu. Seigneur Jésus, mais c'est quoi ça? Dieu merci qu'on va à l'église. Moi, je suis d'une famille musulmane. Maintenant, maman, quand elle croisait, non, papa ne partait pas à l'église. Mais après, elle a commencé à aller à l'église. Donc, on a préféré partir sur son côté. Donc, on va à l'église. Donc là, elle a dit, Seigneur Jésus. Elle a commencé à prier, intercéder, prier pour ne pas bouger où elle est là, pour monter. Mais elle a commencé à prier, pour lier. En tout cas, elle dit, tu es vaincu au nom de Jésus. Ce que tu es en train de faire. Là où mon âme est en train d'être appelée, tu es vaincu au nom de Jésus. En train de prier. Et le monsieur est descendu de l'étage, il est venu la regarder un moment, il a souri, puis il est remonté. Puis maintenant, elle a poussé à hauteur, elle est quittée là. Elle est revenue, elle a dit, elle tremblait sur elle. Elle avait mis directement, elle est venue dans la maison, elle dit, ma grande soeur, voilà ce qui m'est arrivé. Le monsieur là, je ne sais pas, j'étais assise là. Et puis, il m'a dragué, je n'ai pas accepté, il m'a invité chez lui. J'ai dit que non, je ne peux pas, que merci beaucoup, que ce n'est pas la peine. Et puis, un coup, je me suis retrouvée devant sa porte. Je ne sais pas qui m'a appelé, pas comment c'est passé. Je me suis retrouvée devant sa porte. J'ai commencé, mon esprit est revenu en moi, j'ai commencé à prier là. Il est descendu, il m'a regardé, puis il est remonté, la souris, il est parti. Il dit, tu as vu? Quand il te dit, s'assois ici, les gens là, quand dans ta tête, tu n'es pas une fille qui a voulu sortir un garçon pour de l'argent, tu n'es pas une fille qui a voulu suivre un homme parce qu'il a une grosse voiture. Mais d'autres, ils s'en foutent. Hein. C'est ton âme par grâce qui les intéresse. Imagine que si tu étais, c'est pas pour juger les autres, mais imagine si tu étais des filles faciles qui se laissaient impressionner par le bien matériel. Mais à longtemps, elle a fini avec toi.
Mais le monsieur allait finir, c'est pour dire que souvent là, rester tard la nuit dehors là, c'est pas bon. Quand on parle à nos sœurs, elles pensent que genre, ah bien ici là, c'est vrai qu'il y a des filles qui se font attaquer. Elles n'ont même pas voulu, elles n'ont pas voulu, c'est pas parce elles aiment l'argent, c'est pas parce qu'elles cherchent un gars qui a l'argent, bien elles suivent quelqu'un qui a l'argent. Mais imagine si elle ne pas l'église, imagine si Dieu ne va pas faire grâce. Et là, Dieu a voulu lui montrer quelque chose. Mais quand tu parles, nos sœurs, elles ne comprennent pas. Il a voulu lui montrer quelque chose. Imagine si elle était montée. Il pourrait finir sa vie, il pourrait prendre sa grâce sans que quelqu'un ne sache, sans que personne ne puisse voir. Il pourrait même la faire disparaître, on ne va pas savoir où elle est partie. Ou bien il pourrait finir de coucher avec elle, la libérer, elle ne va pas se rappeler de ce qui s'est passé, puisqu'il a appelé son âme, elle n'est plus elle-même. Et puis un matin, tu es malade, on ne sait pas où maladie quitte. Et puis un matin, tu viens, puis le lendemain, tu ne te réveilles plus. C'est la grâce de Dieu qui a fait que ça ne lui est pas arrivé. Depuis ce jour-là, quand on dit 22h, 23h, une fois que tout le monde se lève là, elle rentre dans la maison, elle vient s'asseoir. Elle n'est plus dehors. Il dit, ah, tu as vu. Tu vois, ah bien ici, là, les gens, là, ils sont prêts à tout. Pour l'argent, ils sont prêts à tout. Donc là, tout ce que tu vois dans les grosses voitures, ce n'est pas tout le monde qui a de bonne moralité. Ce n'est pas parce que c'est une grande personne que c'est une bonne personne. Donc là, il faut te méfier. Voilà un peu l'histoire que je voulais donner pour qu'on donne conseil à nos petites sœurs. Et dire aussi aux gens que souvent, les filles qu'on enlève, les filles qu'on prend là, ce n'est pas forcément parce qu'elles ont voulu monter dans la voiture de quelqu'un pour avoir l'argent. Ce n'est pas forcément que parce qu'elles ont les yeux plus gros que le ventre, plus parce qu'on les filles faciles. Souvent là, on appelle ton âme. Si Jésus n'est pas avec toi, Dieu n'est pas avec toi là. Tu es parti comme ça. La famille, vraiment, ce que la sœur a dit, c'est vrai. Voilà sa petite sœur qui a échappé. Elle a échappé comme ça. Aujourd'hui matin, on s'est réveillé, on dit non que telle personne a disparu, telle personne a fait ceci, telle personne a fait cela. Si elle avait les gros yeux pour dire non que oui, je cherche quelqu'un qui a l'argent, je veux faire ceci, je veux faire cela là, ça allait mal fini. Ça allait mal fini pour elle. Mais j'aimerais dire à tous ceux qui m'écoutent matin, midi, soir, faites attention. Quand on vous parle là, ce n'est pas pour vous effrayer ou soit ce n'est pas pour vous dire on va faire ceci, on va faire cela. Non. Mettez ça dans vos têtes que quand vos parents, vos grands frères, vos soeurs, vos grandes soeurs, grands frères vous parlent de quelque chose, vous interpellent, de dire non que oui, voyez ceci, faites attention. Ne dites pas que oui. Ah, ça là c'est le passé. Nous sommes au 21e siècle. Donc je peux causer la ville électrifiée, le quartier électrifié, c'est ceci, c'est cela. Donc je m'en fous, je peux faire ce que je veux. Non. Non. Faites attention sur ce côté. On ne fait pas ça. Oui, on ne fait pas ça. On ne dit pas que oui, je vais faire ce que je veux. Comme ça, comme ça. Non. C'est des choses qui ne sont pas bien. Parce que si tu joues au crap là, je dis les êtres humains vont te croquer même avec assez de bruit dans les bouches. Avec assez de bruit dans les bouches. Faites attention à ça. Je le dis et je le répète. Voilà comment la petite sœur allait perdre sa vie. C'est-à-dire qu'elle allait partir, le gars allait faire ce qu'il voulait. Parce que c'est lui qui manipulait maintenant son esprit, son âme. Il pouvait vraiment la mougou. Et après, il allait dire qu'il faut partir, elle allait partir. C'est si elle arrivait maintenant à sa destination, où elle est quittée, c'est-à-dire où ses amis l'ont laissé là. Si elle arrivait là, c'est là elle allait se rappeler pour dire, mais je suis quitté où même? Et puis, eux, ils allaient dire, non, que mais nous, tu as été quitté de l'autre côté là-bas. Elle n'allait même pas se rappeler que voici ceci. Elle peut aller dormir et puis elle n'allait pas se réveiller, ça c'est un. Elle peut aller là-bas et puis maladie comme cela, maladie à petit feu. On ne sait pas. Et le monsieur allait déverser des bêtises dans son corps. Ça peut arriver. Le monsieur allait vraiment la sacrifier comme spirituellement ou comme il voulait. Donc quand vous voyez des personnes qui ont des grosses voitures, qui sont dans les ceci, vous les enviez à telle personne-là. Non, vraiment telle personne est tranquille, il y a sa voiture, il y a ceci. Même en pleine journée, même le soir, même la nuit, les gens vous tentent. Les gens essayent de récupérer la grâce des gens. Même dans la journée même, je le dis, moi j'ai mal. Aujourd'hui, il y a des filles qui pensent, c'est-à-dire qui mettent dans leur tête que oui, je cherche quelqu'un qui a l'argent. Moi, je vais sortir avec quelqu'un qui a l'argent, au moins ma vie va être sauvée. Moi, pour aider ma famille. Si tu as ça là dans ta tête, tu ne veux pas dire non que moi, mais je vais me battre pour gagner ma vie là. Mais si tu attends que oui, je cherche quelqu'un qui a l'argent pour m'enlever dans les problèmes là, dis-toi que ces personnes-là, ils sont pleins comme ça pour te sacrifier. Ah oui. Dis-toi que ces personnes-là sont pleins comme ça pour te sacrifier. Je le dis et je le répète. Ces personnes-là, ils sont là. Même tu claques les doigts comme ça, boum, tu vas les trouver sur ton chemin. Et c'est là tu vas t'asseoir. Et puis tes parents que tu dis, tes parents,
c'est eux qui vont t'enterrer. Tes parents que tu dis, tes parents là, c'est les mêmes parents là qui vont t'enterrer. Donc, vos semblants que vous êtes dedans, non, moi où je suis là, moi je vais faire tout mon possible. Oui, on n'a pas dit qui se bat pas pour ses parents. Nous tous, on se bat pour nos parents. Nous-mêmes, on se bat pour nous-mêmes d'abord. Et bien avant que les parents vont venir. Mais ne dis pas que oui, je me bats, tout ce que je suis à faire là, c'est pour mes parents. Je me bats pour mes parents. Ils doivent tout faire. Ils doivent faire ceci. Pardon, il faut beaucoup réfléchir. De où tu es en train de mettre tes pieds. Où tu es en train de décaler tes pieds. Faites attention parce que le Dieu est risqué. Le Dieu est vraiment risqué. Quand on vous parle, ce n'est pas pour vous dire non que oui, je suis là à effrayer telle personne. Vous avez vu. J'ai fait exprès de jouer sa voix pour que ça puisse aider d'autres personnes, d'autres soeurs, d'autres frères. Il y a des hommes aussi qui cherchent des femmes qui ont l'argent. Ah, moi, où je suis là, je cherche une gagnante, je cherche une femme qui a l'argent, qui va s'occuper de moi. Si elle a besoin de quelque chose à mettre, je l'appelle, elle m'envoie de l'argent, elle fait ceci. Mon frère, ce que tu es en train de faire, l'argent qu'elle te donne là, tu ne sais pas d'où vient cet argent. Tu ne sais pas d'où vient cet argent. Tu vas te jouer au crap là, c'est comme ça, ils vont te sacrifier aussi. Tu vas te jouer au crap là, c'est comme ça, pour toi aussi, va finir. Donc la famille, je dis merci à tous ceux qui me confient leur histoire, ou soit les histoires qu'ils ont entendues, ou soit les histoires même de leurs soeurs, ou de leurs frères, ou de leur famille. Je vous dis merci beaucoup pour tout ce que vous faites pour quand même sensibilisation qu'on est en train de faire, on est en train de vraiment donner aux gens, au monde entier. Je vous dis merci beaucoup. La seule chose que je vous demande, j'ai dit partagez mes vidéos pour que ça puisse aider les gens. Partagez, ne gardez pas ça pour vous seuls. Vous gardez, quand vous finissez de regarder, vous ne partagez pas, vous ne likez pas, vous êtes là. Quand c'est comme cela là, demain là, quand il va dire non, qu'il n'explique plus là, il ne faut pas qu'elle va venir m'emmerder. Moi, il garant et puis il dit, il fait où. Il ne faut pas qu'elle va venir m'emmerder pour dire, ouais, tu n'expliques plus, hein, c'est oui. Maintenant, nous-mêmes là, on te soutient où. Et vous, seul soutien que je veux, partager mes vidéos dans les groupes. WhatsApp, Messenger, partagez ça à vos amis. Ça va aider d'autres personnes aussi. Mais quand vous regardez là, vous gardez ça pour vous seul. Si moi, vous gardez ça pour vous seul là, si moi aussi je viens, les gars viennent me relater des histoires et puis ils gardent ça pour moi là. C'est à qui ça sauve? Moi ça m'aide, mais vous là, vous ne savez pas ce qui se passe dehors. Donc faites attention sur ce côté-là. Donc la famille, je m'arrête là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. En ensemble.